coup, bonsoir à tous. Je suis Caroline, donc je travaille à la Fédération des commerçants. Et je viens vous parler en fait d'un service que je mets également à votre disposition pour la communication, qui est le street marketing. Donc le street marketing, c'est vulgairement la communication de rue et la distribution de prospectus dans les rues. Il faut savoir que c'est une diffusion qui est humaine, une diffusion de contact. J'ai fait court là-dessus. Parce que justement, Alexandre m'avait dit de faire court. Je suis allée à l'essentiel là-dessus. Donc, c'est une communication qui ne se démode pas. Il faut savoir que c'est un mode de diffusion qui doit être l'un des plus vieux de l'histoire. Je fais un petit clin d'œil à Alexandre qui a fait une mauvaise vanne là-dessus. Il faut savoir que certains modes de communication ont tendance à péricliter ou à être remplacés par des versions un petit peu plus modernes. Il faut savoir que donc du coup le street, moi j'ai vu des arrêtés préfectoraux, et des arrêtés tout court qui dataient de 1600. Donc il faut savoir que c'est quand même relativement vieux. Euh, le street marketing, c'est aussi un mode de communication qui est vivant, qui est de contact et de proximité. C'est-à-dire que ça ressemble à vos commerces. C'est bien mignon d'avoir de la communication, on va dire, virtuelle, mais rien ne changera le contact avec le client. C'est ce qui fait d'ailleurs que vos boutiques resteront préférées à de l'achat en ligne. C'est ce contact humain, c'est le sourire d'une personne. C'est aussi la restitution de l'âme et de votre savoir-faire. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez des distributeurs et des distributrices qui font donc la diffusion de votre message, vous avez une présentation de la société qui est faite et ces personnes s'imprègnent de cette société. Elles représentent de manière humaine qui vous êtes et ce que vous savez faire. Il faut savoir également que grâce à elles, elles ont aussi sont censées avoir un contact amicales, donc elles ont très souvent le sourire, et elles sont là pour faire comprendre et faire ressentir aux personnes qu'elles croisent dans la rue, leur faire ressentir le même accueil et la même envie qu'une personne qui serait... le même sentiment qu'elle aurait dans votre boutique en ayant reçu le conseil d'un vendeur ou alors avoir fait un achat chez vous. C'est ce contact-là que le street vous permet d'avoir. C'est vrai que du coup, je me suis mis un peu loin là. Hop, on va faire ça comme ça. Donc du coup, c'est aussi une diffusion qui s'adapte, c'est-à-dire qu'elle permet de parler de tout et surtout. C'est-à-dire qu'une opération de street marketing, vous pouvez l'utiliser pour parler d'une ouverture de boutique. Vous pouvez en parler pour faire une promotion exceptionnelle, pour faire une soirée privée, pour un déstockage, pour annoncer des travaux ou prévenir de certains travaux, que ce soit dans la boutique ou dans les rues, que de parler de réouverture, d'ouverture exceptionnelle à des dates où d'habitude vous n'êtes pas ouvert, ou même de changement d'horaire. Donc voilà, le street marketing vous permet de parler de tout, absolument tout. On cible aussi efficacement la population. Quand on fait une opération de street marketing, on ne distribue pas des flyers à tout va. On n'est pas, sans vouloir donner de nom, certaines associations qui font du street marketing extrêmement agressif, où ils vous suivent dans la rue, ou lors des élections, ils sont derrière vous, à vous courir après et à vous agresser. C'est pas le but. Le but, là, ce n'est pas de distribuer un demi-milliard de flyers. Le but est de diffuser un maximum et au plus grand nombre votre message, effectivement. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de transmettre votre flyer et votre communication uniquement aux personnes qui se seront arrêtées. Donc des personnes qui déjà à ce moment-là sont intéressées par le message. Et donc c'est un flyer qu'on ne retrouvera pas par terre et ce sera une communication qui aura été efficace. Ensuite, il y a des règles essentielles dans le street marketing, donc pas de harcèlement, hein, ce que je vous disais, ce sont des personnes que je n'apprécie pas forcément, qui ont tendance à salir ce type de communication. Donc on n'harcèle pas les gens, on est courtois, on a le sourire, c'est le but. On fait de la distribution donc qualitative et non quantitative. Il faut savoir que la moyenne nationale, c'est 350 flyers de l'heure, enfin de la minute, de l'heure. Donc ça vous fait quand même un flyer ça vous fait à peu près 5 à 6 flyers par minute. C'est quand même un bon rendement. Moi, sur une distribution de street marketing, je ne fais pas 350, je suis plutôt entre 100 et 150 flyers de l'heure. Parce que j'estime que, voilà, on diffuse oralement, mais on ne donne le flyer qu'aux personnes réellement intéressées. Donc on est sur effectivement un quota qui est bien moindre, donc
on sera plutôt sur l'ordre de 2 à 3 flyers à la minute. Mais dans les indications dont on parle, je parle juste ensuite, c'est la distribution qui est faite dans les règles. Donc je fais automatiquement une demande d'autorisation mairie. Il faut savoir qu'une demande d'autorisation mairie qui n'est pas faite pour une distribution de flyers peut coûter extrêmement cher. Ça peut coûter jusqu'à 35 à 45 000 euros d'amende par flyer distribué. Et en plus de ça, il y a des mentions légales à respecter sur un flyer qu'il faut absolument avoir, parce que là, c'est du 750 à 3500 euros d'amende par flyer, si la mention légale n'est pas dessus. Et donc, quand je parle de ces autorisations, je parle aussi du respect de la propreté. À partir du moment où un flyer est donné à une personne qui la veut, c'est un flyer qui ne sera pas par terre. Ce ne sera pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, quand je parle de street marketing, ça c'est pour le street marketing en soi, donc c'est vraiment un mode de communication qui est extrêmement important. Il faut savoir également qu'à ça, on couple le street marketing souvent, alors pas qu'avec, mais pour toute la communication que vous souhaitez faire, avec de la création graphique et des supports de communication. C'est-à-dire qu'en interne, moi je vous propose de créer vos visuels. Donc, on a plusieurs formats et types de visuels. Là, je vais vous montrer donc le format que nous avions fait pour les animations. Donc, c'était un recto verso, c'était un seul flyer. Nous l'avons fait pour la semaine du golf et la fête des mères. Donc là, vous êtes un format qui est relativement lambda. Vous avez l'habitude de le voir en général dans l'autre sens. Il est en 10 par 21 en recto verso. Donc ça, c'est de la distribution. Voilà. C'est quelque chose que l'on fait pour les animations, que l'on fait pour, on va dire, de la distribution plus ou moins lambda. Moi, ce que je préfère, c'est quand je parle du commerce du centre-ville, c'est parler qualitatif avec des formats originaux et des formats justement concrets qui sont là pour rester. Donc là, je vais parler de notre ami Makibel, à qui j'ai fait pas mal d'outils de communication. Donc là, on est sur son flyer. Donc c'est un flyer en 7 par 14, en quadri recto verso. Donc quadri, ça veut dire qu'il a toutes les couleurs et en même temps qu'il a un visuel avant, un visuel arrière, donc un recto verso. On a sur la face avant du flyer le descriptif en fait de son entreprise et on avait modélisé l'extérieur, enfin le dos du flyer par rapport à ses besoins. Donc il faut savoir que sur ce flyer, on a un pelliculage sur le devant, c'est-à-dire qu'il est assez satiné, assez brillant, et sur le dos en fait il n'y en a pas. C'est plutôt c'est un demi-mat, c'est un pelliculage demi-mat en fait, car le dos du flyer pouvait permettre, lors de foires ou de salons, de noter les références d'un produit et de revenir en boutique s'il ne l'avait pas à ce moment-là. Donc c'est un flyer qui a un format qui est bien plus petit. Donc un format 7 par 14, ça se met dans un sac à main très facilement, ça se met très facilement aussi dans un portefeuille. C'est quelque chose que l'on garde avec soi. Donc là, on est sur un format assez léger. Là, je suis en cours de fabrication d'un autre flyer sur les mêmes dimensions, mais avec quelque chose d'un peu plus épais, pour quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus unique. C'est-à-dire que c'est vraiment un flyer à la distribution, c'est pas un flyer à l'utilisation. Donc ça, c'est l'un des formats de flyer sur lesquels on a travaillé. Nous avons aussi travaillé sa carte de visite ainsi qu'une carte de fidélité. Donc ça, pareil, vous avez un recto, un verso systématiquement. Donc tout s'adapte, tout se met en place. Ça reste une communication aussi qualitative. Il ne faut pas oublier qu'il faut faire parler de vous et facilement pouvoir donner aux personnes. Donc là, j'ai mis que la carte de visite de l'entreprise, donc qui reprend les informations de son flyer et en même temps les coordonnées de l'entreprise, donc sur la face. Et sur le dos, tout le détail de ce que fait sa boutique. Il faut savoir qu'on lui en a aussi fait des personnels avec son propre numéro sur le dos, ce qui fait que ça vous permet aussi d'avoir, de pouvoir distribuer et de pouvoir donner des bonnes informations. Je déconseille systématiquement une impression seulement en recto. Ça fait triste. Un dos ne va pas forcément vous coûter beaucoup plus cher. On a des tarifs relativement efficaces, étant donné que j'ai la chance, par mon ancien métier, d'avoir accès directement aux fournisseurs graphistes. Donc en fait, je ne paye pas, enfin je n'ai pas à payer justement les graphistes, je vais directement à la source. Donc j'ai de relativement bons tarifs à ce niveau-là. Nous avons également une affiche, nous lui avons fait une affiche, j'ai mis ça paraissait pas comme ça. Bon, on a fait une affiche à 3 également, donc qu'on a adapté parce que là justement il voulait faire une affiche avec possibilité d'écrire dessus, suivant des offres spéciales qu'il voulait faire. Et j'en
j'en ai profité également pour parler des t-shirts parce qu'on fait également on vous propose également de floquer. Il faut savoir qu'on vous voit immédiatement par ce que vous portez ou par voilà un signe distinctif, que ce soit donc là on avait repris la fameuse couleur de Cosmétiques Artisanaux et son logo Makibel. Donc voilà, ça a permis lors d'une opération de street qu'il soit visible, de marquer les esprits. Et c'est vrai que lorsqu'on fait de la communication, on a tous de toute façon un logo, c'est ce qui fait parler de nous et c'est ce qui nous identifie immédiatement. Donc là, on est sur un type d'impression. Alors, ce n'est pas du flocage, ce n'est pas en général ce que vous faites faire sur vos t-shirts et qui, au bout d'un ou deux lavages, commence à s'effriter ou quand c'est mal plié, ça fond ou autre. C'est de l'impression. Donc, ça veut dire que ça ne bougera pas. J'ai personnellement testé avec ceux de la Fédération des commerçants où mon cher et tendre a voulu faire une machine et me les a passés à 90. Ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Et il me les a mis par derrière au sèche-linge. Ça ne bouge pas non plus. Donc, donc voilà. Voilà, c'était tout pour moi.